Nous voilà en ce quatrième dimanche de l'Avent, qui est aussi le troisième dimanche avant Noël. Et ce troisième dimanche avant Noël est connu dans les églises anglicanes comme le dimanche de la Bible. Pourquoi tout cela? À cause de l'épître. Donc nous avons l'épître, et l'épître d'aujourd'hui nous donne aussi la collecte d'aujourd'hui. Donc la collecte d'aujourd'hui a été tirée de l'épître d'aujourd'hui. Je commence le début de l'épître d'aujourd'hui. C'était tout ce qui a été écrit dans le passé pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Donc en gros, tout ce qui a été écrit, sous-entendu dans la Bible, par le passé, c'est-à-dire avant Saint Paul, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, tout cela a été écrit, dit Saint Paul, dans deux buts. Pour notre instruction, bien sûr, mais dans deux buts, afin que la constance et la consolation que nous donnent les Écritures nous procurent, une troisième chose, l'espérance. La constance et la consolation nous procurent l'espérance. Donc c'est ça le début de l'épître d'aujourd'hui. Et donc la collecte d'aujourd'hui, on dit Dieu fit en sorte que quoi que fût écrit ait été écrit pour notre instruction. Donc Dieu nous a donné ça. Et qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Accorde-nous d'entendre, lire, discerner, comprendre et mettre en pratique avec attention et sincérité ce qui est écrit, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous persévérions dans l'espérance de la vie éternelle. Vaste programme, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Cette collecte que je viens de lire, que nous avons pour ce dimanche, elle est imprimée comme motto, comme mot d'introduction à la Bible de Londres. Il y a parmi les éditions de Bible en français, il y a la Bible de Londres qui était une Bible anglicane et luthérienne, qui a été traduite en parallèle par des francophones d'Angleterre et par des Alsaciens qui sont bilingues. Naturellement, les Alsaciens, ils parlent alsacien, qui est une langue germanique très proche de l'allemand, et ils parlent français aussi. Et donc, d'un côté, on a des bilingues francophones anglophones, et de l'autre côté, on a des bilingues francophones alsaciens. Et ces théologiens-là sont mis ensemble au XIXe siècle pour traduire ensemble et produire cette Bible de Londres, qui d'ailleurs n'est pas, qui est en fait une révision de la Bible de Port-Royal. Et c'est très intéressant. Et donc, à la première page de cette Bible, il cite cette collecte du troisième dimanche avant Noël. Alors, qu'est-ce que nous devons... Pourquoi le dimanche de la Bible, déjà dans le temps de l'Avent? Vous avez entendu à la fin de l'épître d'aujourd'hui, ici moi je vous ai relu le début, mais la fin de cette épître, Saint Paul cite qui? Saint Paul cite quelqu'un du passé. Isaïe, exactement. Le rejeton, on a chanté un rejeton fidèle sort du tronc de Jessé. Isaïe cite ce passage Saint Paul cite ce passage d'Isaïe. Et ici dans l'Évangile nous introduit Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est en prison. Il a des doutes sur le Christ. C'est lui qui avait dit, regarde, c'est lui l'agneau de Dieu. Et puis il a des doutes. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien est-ce qu'on doit attendre un autre Messie? Et Jésus se justifie par quoi? Par tout ce que les Écritures ont prophétisé sur lui.
Les sourds entendent, les muets parlent, etc., etc. Les morts ressuscitent. Et les pauvres, c'est pas que les pauvres vont recevoir de l'argent, non, les pauvres, on va leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Mais alors, je médite souvent sur ce passage et je me dis, franchement, je ne me considère pas beaucoup comme quelqu'un qui met en pratique l'écriture. Je me considère surtout comme quelqu'un qui attend la consolation des Écritures dont nous parle Saint Paul et la collecte d'aujourd'hui. Cette consolation qui nous donne l'espérance, la patience, la consolation des Écritures, qui nous donne une espérance de vie éternelle. Souvent, je lis la Bible dans le privé ou dans la liturgie. Je lis la Bible et je me console. Et en fait, Dieu a besoin non seulement de cette contemplation, Dieu a besoin de nous, pas seulement que nous soyons contemplatifs, mais Dieu a besoin de nous aussi pour que nous soyons des metteurs en pratique. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Jésus parle à un moment donné du jugement dernier, et il dit qu'il y aura des gens qui diront « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait de miracle en ton nom? Laisse-nous entrer dans le paradis. » Et Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas. » Parce qu'il ne suffit pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur, entreront. » Tous ceux, en français on dit « Tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume. En fait, on devrait traduire, le français est une langue un peu bizarre, mais on devrait dire, forcer la langue française, dire pas tous, non pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que certains de ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront réellement, mais pas tous. Parce qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas. Saint Paul nous dit à un moment donné, oui, tous ceux qui confesseront le nom du Seigneur, Jésus, seront sauvés. Youhou, tout le monde est sauvé, même Adolf Hitler, s'il a confessé le nom du Christ. Très bien. Oui, mais pas seulement. Parce que si nous avons reçu la foi chrétienne, si nous avons accepté Jésus comme étant le Sauveur, Dieu incarné est le Sauveur, nous sommes supposés porter du fruit. Nous sommes supposés porter du fruit. Donc, pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il faut mettre en pratique cette parole. Et parfois, la parole de l'Évangile, elle est forte. Et il y a des gens qui sont devenus presque fous parce qu'ils ne voulaient pas risquer leur salut. Saint Antoine, ermite, que nous fêterons, je pense, au mois de janvier. Un samedi matin, il entend dans la Bible « Vends tout ce que tu possèdes ». Et littéralement, il est rentré à la maison, il a tout vendu, il a tout donné aux pauvres, et puis il est parti foutre le camp dans le désert. Il y en a qui n'ont pas voulu risquer leur salut, qui sont allés très très loin. Je ne pense pas que Dieu me demande de vendre ma maison et de partir dans la forêt et crever. Non, mais c'est bon, le désert en Égypte, ça va, mais ici, je pense pas que ce soit ça. Mais juste pour dire qu'il y a certains saints qui ont pris la parole de l'Évangile très au sérieux. Très, très au sérieux. Les exigences morales de l'Évangile. Je l'ai déjà dit, je le répète, Jacques Ellul, un théologien français, nous dit que si on était de bons chrétiens, de vrais chrétiens, on n'aurait pas de morale, on n'aurait pas besoin de morale. Le chrétien parfait n'a pas besoin de morale. Le chrétien parfait n'a pas besoin des 10 commandements. Le chrétien parfait, il suit son Seigneur, il sait comme il doit être. Tu ne dois pas lui dire, ah, tu dois faire ça, tu dois ne pas faire ça. Fais pas ça, fais ça. Fais pas ça, fais ça. Non, parce que le chrétien parfait, il a tout. Il a tout. Mais nous ne sommes pas des chrétiens parfaits. Non, non, non. Alors nous, on a besoin de guide, on a besoin de commandements. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On a besoin de lire la Bible aussi pour des faits pas ça. Et pour des faits ceci et faits cela. Toutefois, je ne crois pas que le dimanche de la Bible ait été inclus dans le temps de l'Avent pour nous apprendre à avoir une vie morale. Non. Ici, c'est plus, je resitue dans le contexte de Saint Paul. Saint Paul vit au 1er siècle, il y a beaucoup de courants judaïques, et certains de ces courants judaïques attendent le Messie.
Ils attendent celui qui est littéralement appelé le Messie, un descendant de David. Ils attendent celui qui est appelé dans les livres intertestamentaires et dans Daniel, qui est appelé le Fils de l'humain. Je vous ai déjà raconté que le livre d'Enoch parle énormément de ce Fils de l'humain. Le 4e Esdras parle du Fils de Dieu qui doit venir. Et donc, certains de ces Juifs attendent ces personnages annoncés par l'Ancien Testament, mais qui s'avèrent être un seul. Il y en a qui croient que ce sont 3 personnages différents. Mais non, le Christ revendique pour lui, plus ou moins il revendique les 3. C'est-à-dire que être fils de l'humain, c'est son titre préféré, c'est ça qu'il revendique. Être le Messie, il l'affirme une seule fois lorsque on lui demande « Es-tu le Fils de Dieu vivant, le Messie, le Fils du Dieu vivant ?» Oui, je le suis. Hein. Donc, mais quand il parle de lui, il dit jamais « Je suis le Messie ». Et néanmoins, le passage qu'il cite ici à Jean-Baptiste, c'est un passage d'Isaïe qui parle du Messie, du serviteur d'Yahvé, voilà notre personnage, serviteur de Yahvé. Il y a plein de titres que le Christ reçoit dans l'Ancien Testament. Et Jésus revendique de façon différente, directe ou indirecte, il revendique ce titre. C'est le seul. Donc voilà, ce peuple est en attente. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce peuple lit les Écritures. Et en gros, Jésus leur dit, regardez, tout ce qu'Isaïe a prédit de moi, je l'ai accompli. Donc, le peuple du premier. Au 1er siècle, il n'y avait pas le temps de l'Avent comme maintenant, ça a été inventé par les Irlandais 3 siècles plus tard. Mais s'il y avait eu le temps de l'Avent au 1er siècle, ça aurait été génial pour les chrétiens, pour les juifs de ce temps-là, de dire maintenant, il faut, comme dit la collecte, lire, entendre, lire, discerner, comprendre et mettre en pratique tout ce que disent les Écritures. C'est le moment de lire tout ce qui a été annoncé. Même Daniel, le prophète Daniel, je vous ai déjà dit, il annonce avec un luxe de détails dans le chapitre 9 que le Christ viendrait 490 ans après lui. Et c'est ce qui est arrivé environ 400 ans plus. Vous prenez quelques décennies avant, mais à peu près 490 ans après Daniel que le Christ est venu. Il a souffert et tout ça. Il y a beaucoup de précisions dans l'Ancien Testament et voilà. Et le Christ est arrivé. Le Christ invite ses contemporains. Et Saint Paul invite ses contemporains à aller lire, à aller chercher dans l'Ancien Testament tout ce qui a été écrit à propos de lui. Et de voir que ces choses-là se sont accomplies. Avec le dimanche d'aujourd'hui, on commence à introduire Saint Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce qu'il faut introduire Saint Jean-Baptiste? Parce que le temps de l'Avent, comme je le dis souvent, ne précédait pas Noël comme aujourd'hui. Le temps de l'Avent, à l'origine, précédait l'Épiphanie. Et à l'Épiphanie, qu'est-ce qu'on lit? Entre autres, on lit Saint Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Donc il fallait introduire le baptême de Jésus. Ici, nous sommes dans une anomalie liturgique. J'adore Noël, mais Noël est une anomalie liturgique, il faut le dire. C'est une anomalie liturgique parce que on va encore lire sur Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on commence à l'introduire et puis on va relire Saint Jean-Baptiste. Et puis pouf, on l'oublie parce qu'on parle de la nativité. Et puis 2 semaines après, pouf, on revient à lui avec le baptême. Mais en fait, c'était une conclusion logique. On parle de lui parce que ça doit introduire le baptême du Christ. Un évêque disait un jour, il y a 2 personnages centraux dans le temps de l'Avent, Isaïe le prophète et Saint Jean-Baptiste. Et c'est vrai, mais en réalité, on peut dire que ce sont quasi tous les prophètes. Il s'achève par ça. Saint Jean-Baptiste, il est la charnière entre les 2 testaments. Il est la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Mais aujourd'hui, 7 décembre, c'est aussi la fête de Saint Ambroise. Vous avez entendu la 2e collecte que j'ai lue tantôt, c'était la collecte pour la fête de Saint Ambroise. Qui était Saint Ambroise? Alors, Saint Ambroise, tout d'abord, c'est vous allez m'excuser, je vais faire des trucs ethniques, je ne sais comment,
Je ne vais pas faire de l'ethnophilétisme, mais vous me permettrez une certaine indulgence sentimentale, puisque je proviens du même groupe ethnique et je peux parler un petit peu de ça. Donc saint Ambroise provient de la Lombardie. Qui sont les Lombards? À cette époque-là, ce sont des Celtes qui ont été romanisés. Les Celtes, les Celtes sont aussi non seulement mes ancêtres, les ancêtres de saint Ambroise, mais aussi les ancêtres de la plupart des Belges. Les Celtes. Et les Celtes sont païens. Les Celtes adorent des divinités, toutes sortes de divinités, mais leur dieu suprême est un cerf, le cerf de la forêt. Et donc les Celtes ont plein de croyances superstitieuses. Leur année, c'est le seul peuple plus ou moins dans la région qui, au lieu de considérer le début de l'année comme étant le printemps, ils considèrent que c'est le milieu de l'hiver. Et donc ils ont 12 jours entre l'ancienne année et le nouvel an. Ils ont 12 jours intermédiaires. Ils pensent que au solstice, à l'équinoxe de l'automne, ils n'ont pas l'automne en tant que tel, mais ils pensent qu'à l'équinoxe commence l'hiver, et c'est là que les esprits des ancêtres sortent des tombeaux. Et puis ils croient qu'au début de la nouvelle année, ce qui correspond à notre épiphanie, les esprits des morts retournent dans le monde des morts et laissent tranquilles les vivants. Plein de croyances païennes. Je pense qu'il n'y a rien à se glorifier. Nous n'avons pas à nous glorifier dans ces coutumes-là. Malheureusement, nous avons hérité de façon directe ou indirecte le nouvel an celtique. Au lieu d'avoir, comme les Romains, le nouvel an 1er mars, ce qui serait le plus logique, nous avons un nouvel an au milieu de l'hiver. Et Halloween et ses compagnies viennent plus ou moins de là aussi, et ainsi de suite. Donc nous avons pas mal de traditions celtiques qui sont arrivées à nous. Il y a d'autres choses qui sont plus jolies, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne dois pas faire un cours sur les Celtes aujourd'hui. Mais il faut comprendre que ces gens-là en Lombardie étaient des Celtes. Et la christianisation vient avec la romanisation. C'est-à-dire que, bien sûr, les Romains ont conquis la Gaule cisalpine et tout ça. Les Romains ont conquis les Celtes, ils les ont soumis, mais ce qui fait la romanisation, ce n'est pas tant le système, si, il y a le système politique, mais surtout, c'est la christianisation. Et quand le christianisme arrive dans les Hautes-Alpes, plus loin que Milan, parce que saint Ambroise vit à Milan, les deux vont de pair. Les Celtes abandonnent leur langue, il ne reste que des mots, peut-être quelques centaines de mots quand même qui restent celtiques, mais ils adoptent le latin vulgaire. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne de cette région-là et de cette époque-là, la religion chrétienne a une langue, et cette langue c'est l'hébreu, le grec, non, le latin. Et les deux à l'époque vont de pair. Voilà. Donc saint Ambroise, c'est un bon Romain, un bon Celte romanisé. Il a des fonctions politiques, je pense qu'il est préfet. Mais il n'est pas baptisé. Il va à l'église, mais il n'est pas baptisé. Donc à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait? Après l'évangile, après l'homélie, les catéchumènes, déjà ils n'étaient pas dans l'église avec le reste des fidèles. Il y avait le narthex et la nef. Le narthex, c'était que pour les catéchumènes. Et figurez-vous que les catéchumènes étaient parfois plus nombreux que les gens baptisés. Des gens qui, comme Ambroise, préféraient rester toute leur vie catéchumènes. Pourquoi? De nos jours, les gens disent « Ah, l'enfant est né, on va le faire baptiser. » Oui, mais ça fait que 8 jours qu'il est né. C'est pas grave, on va le baptiser. À cette époque-là, c'était juste le contraire. C'est le baptême, la pureté originale. Je vais me faire baptiser sur mon lit de mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui le pensaient ainsi. Des chrétiens qui venaient à la messe, et puis, après l'homélie, qu'est-ce qui se passait? Les catéchumènes, donc l'évêque s'approchait, allait dans le narthex, les catéchumènes se mettaient à genoux, il lisait une prière sur eux,
il leur imposait les mains pour les bénir, et puis ils partaient. On fermait les portes de l'église, et on passait au credo et à l'offertoire. Au début, il n'y avait même pas de credo, on passait à l'offertoire. Et puis les catéchumènes disaient, bon, c'est bien, la messe dure moins longtemps, on va qu'à une demi-messe. C'est pour ça que ça s'appelait la messe des catéchumènes. On va qu'à une demi-messe, finalement c'est plus cool. Puis il faut pas jeûner pour communier, il faut pas... une vie chrétienne. Et qu'est-ce qui se passe? À l'époque, l'évêque de Milan, l'archevêque de Milan décède, et il faut élire un nouvel évêque. Et à l'époque, c'était comme ça. Et dans nos églises, je suis content, parce que c'est comme ça. Bon, on élit l'évêque. Et toute la paroisse dit, Ambroise, c'est lui qui doit devenir évêque. Pourquoi Ambroise? Parce que c'est quelqu'un qui cause bien. Il a été préfet, donc il sait bien causer le latin. Il ne parle pas comme le latin vulgaire, il parle le latin correct. Il faut bien causer pour être évêque. Et puis bon, en fait, ils veulent avoir aussi un politicien de leur côté. Hein, c'est comme si je disais, dans notre paroisse, il y a un échevin qui vient, on va le faire évêque, parce que c'est bien d'avoir un évêque qui soit, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que le peuple élit Ambroise comme évêque. Mais il n'est que catéchumène. Donc, fils à, il faut le baptiser, le confirmer, première communion, même pas une semaine après, bam, il a été fait évêque. D'après ce qu'on croit, il n'a même pas été fait diacre et prêtre, il a été per saltum, il a été sacré directement évêque. Et puis Ambroise, qui était un gars qui savait causer, il a laissé beaucoup d'homélies écrites. Hein. Il prêchait beaucoup, surtout pour les catéchumènes, et ayant lui-même été catéchumène pendant longtemps, il prêche pour les catéchumènes, il prêche à la messe, il y a des gens qui prennent des notes, et puis il transcrit ces notes, et puis il a publié énormément d'écrits. Et bon, voilà, après ça, donc c'est l'un des principaux pères de l'Église latine. Donc il y a en Occident, parmi les pères de l'Église les plus connus, Saint Augustin, qui était n'était pas si romain que ça, il parlait un bon latin, mais il n'était pas romain, il était berbère, Saint Augustin. Et puis Saint Ambroise, qui était celte romanisé de Lombardie. Bon, c'est eux qui sont les deux plus grands pères de l'Église. Bon, après, il y a d'autres, Saint Hilaire qui était en France, Saint Grégoire le Grand, qui lui était vraiment romain, ainsi de suite. Mais Ambroise et Augustin restent carrément, ils sont vraiment les piliers de la chrétienté latine, vraiment les piliers. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie de Saint Ambroise? Alors moi, je retiens un truc. Saint Ambroise, dans son livre De Sacramentis, c'est-à-dire à propos des sacrements, il dit quelque chose d'intéressant. Déjà de son temps, donc lui il vit au IVe siècle, déjà de son temps, il dit que chez certains Grecs, il y a des personnes qui communiaient qu'une fois par an. Waouh! Des chrétiens qui communiaient qu'une fois par an. En fait, ils n'étaient pas meilleurs que ces Lombards. Des chrétiens qui faisaient baptiser tôt et qui ne communiaient plus qu'une fois par an. C'était comme des catéchumènes. Et il dit, comment peut-on être ardent comme un feu un jour par an et froid comme la glace 364 jours sur l'année? Et Saint Ambroise qui dit qu'il faut communier en gros à toutes les messes. Saint Ambroise parle, c'est l'un des premiers qui parle de la communion fréquente. Et on n'a pas énormément d'écrits sur la communion fréquente, puisque à cette époque-là, la norme était que les chrétiens communient. Et aujourd'hui, ça me rend le cœur de voir qu'en Orient, il y a toujours des gens qui communient une fois par an. Ma propre grand-mère, en Transylvanie, communiait 2 fois par an, à Pâques et à l'Assomption. Et elle pensait que elle faisait mieux que la plupart des voisins qui, eux, communiaient qu'à Pâques. Elle disait, moi, je communiais 2 fois par an, c'est un peu mieux que mes voisins. Mais l'Eucharistie est super méga importante. C'est de l'Eucharistie que se nourrit l'Église, et communier une fois par an n'est pas suffisant. À l'inverse, de nos jours, dans beaucoup d'églises, on traite la communion comme de la soupe populaire. Venez, on vous donne des chips. Tout le monde vient. Et on ne doit pas aller. Bien sûr, c'est bien que tous les baptisés communient, je trouve aussi. Mais il faut, pour communier, se repentir de ses péchés.
Et bien sûr, croire que le pain et le vin sont réellement le corps et le sang du Christ, parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà. Donc la communion fréquente, oui, mais pas de soupe populaire. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai à dire de saint Ambroise. Alors, pour ceux qui veulent approfondir, il a écrit énormément de livres. Il a combattu l'arianisme. Il y a un hymne que nous chantons souvent, Veni Redemptor Gentium. Comment est-ce qu'on chante en français? Bien Rédempteur des nations. Voilà. Il a écrit, c'était un chant de Noël à la base. À cette époque-là, donc il y avait les Ariens. Les Ariens, c'était ceux qui ne croyaient pas à la divinité du Christ. Et saint Ambroise a dû soutenir la foi orthodoxe et s'est dit la meilleure chose à faire, c'est de la prendre par les chants. Donc il a composé, mais au début il a composé ce chant de Noël à partir du psaume que nous avons chanté tantôt. Pasteur d'Israël, écoute. C'est à partir de ce psaume-là que ce chant de Noël a été écrit. Et à l'époque, on était tellement puriste, tellement puritain, qu'on n'osait pas chanter des chants de Noël dans l'église. On chantait que des psaumes. Donc ce chant de Noël a été chanté dans les rues, le jour de Noël. Voilà, pour la petite histoire. Donc saint Ambroise tombe bien dans le temps de l'Avent. Je trouve que c'est une bonne coïncidence, parce que justement il nous a donné l'un des plus fameux chants de l'Avent et de Noël. Et il a lutté pour la foi orthodoxe. Et nos chants, dans le meilleur des cas, nos chants de Noël aussi, parlent de la foi orthodoxe et la soutiennent.